L'offensive russe a commencé jeudi matin dans le Donbass. Vladimir Poutine déclarant alors répondre à l'appel à l'aide lancé par les deux républiques autoproclamées, dont il avait reconnu l'indépendance 3 jours plus tôt. Le Donbass, où les combats se poursuivent là aussi, malgré le conflit en cours. Certains habitants ont décidé de rester. On voit ça avec notre envoyé spécial, là, Antoine Clairaut, sur place. À voir l'état des immeubles environnants, ravagés par des années de guerre, on pourrait croire que plus personne ne vit ici. Et pourtant, nous avons rencontré quelques personnes qui continuent de vivre dans ce quartier, et ce malgré les conditions de vie plus que précaires. En 2014, notre maison était en première ligne. On en parlait partout dans les médias parce qu'elle a été touchée par 42 ou 43 tirs directs. Les gens se mettaient dans les abris. Dieu merci, nous avons des sous-sols ici. Les gens se cachaient dans ces sous-sols. Ceux qui ont pu partir sont partis, les autres sont restés. Jusqu'à présent, les gens habitent ici, ne quittent pas cette place, ne quittent pas leur maison. Même si la plupart des dégâts remontent au début du conflit, les bombardements, eux, continuent. Vendredi, il y avait des tirs importants. La nuit, nous nous abritons dans un sous-sol. Il y a maintenant 3 personnes qui habitent dans cette partie de la maison. On courait jusqu'au sous-sol. Puis les tirs se sont poursuivis. Moi, je suis un peu sourde, je n'entends pas. Les projectiles sont tombés ici et nous nous sommes précipités tous vers le sous-sol. Je ne peux pas déterminer l'endroit exact, mais c'était ici. Ces derniers temps, les tirs sont permanents. Il y a des tirs de missiles. Les gens disent... Mais alors que nous parlons avec cette habitante, le bruit des bombardements se rapproche, nous obligeant à abréger la conversation. Sur la route du retour, nous nous arrêtons sur le lieu des bombardements de la veille. Et voilà le résultat du bombardement de samedi soir dans lequel une vingtaine d'obus tirés du côté ukrainien ont atterri sur ce quartier résidentiel de Donetsk. Par chance, personne n'était dans cet appartement au moment où l'obus est tombé dessus. Entre les quartiers de Donetsk proches du front, quasiment abandonnés à leur propre sort, et ceux plus proches du centre-ville où l'on pourrait se croire davantage en sécurité, les obus ukrainiens continuent de tomber. Et cela fait presque 8 années que cela dure.